bienvenue à ce live, mon live du jeudi 16 juillet. Il est 20h, je me réjouis de passer un moment avec vous durant cette soirée. Je vous explique comment va se passer ce live. Les questions sont gratuites pendant 1 heure. Donc, je vous demanderai juste de me mettre votre prénom par chat, votre date de naissance, votre question. Il faut qu'il n'y ait qu'une question à la fois. Sinon, on ne peut pas... il faut que ce soit le plus brèvement, comme on dit, que ça finisse par ou, que votre question finisse par oui ou par non. Il ne faut pas qu'il y ait 2 questions, une. Et sinon, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Posez-moi votre question, je l'arrangerai, je la reformulerai pour que ce soit le plus juste possible. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Montongero et je suis votre petite maman spirituelle pour ce soir si vous le souhaitez. Très important, le tarot vous indique ce qui peut arriver et pas forcément ce qui va arriver. Ça, c'est très important. Et c'est vraiment la situation du moment. Et c'est un petit tirage, donc ça peut durer entre maintenant tout de suite la réponse et 3 à 6 mois maximum. Il y a aussi les fourchettes de temps que je vous transmettrai au fur et à mesure de vos questions pour justement que vous puissiez avoir un espace possible pour vous et c'est toujours libre arbitre. C'est très très important, libre arbitre. Surtout si c'est l'amour, libre arbitre. Et pour tout, il y a le libre arbitre puisque le tarot vous montre ce qui peut se passer, mais c'est vous au final qui allez décider si vous le faites ou pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée en ma compagnie et voilà, je vais prendre la première personne pour la question. Donc c'est parti. Donc Vanina, 21-8-69, vais-je rencontrer quelqu'un de bien? Vanina, si tu rencontres quelqu'un, en tout cas le but c'est de trouver quelqu'un de bien, ça c'est sûr. Donc Vanina va trait d'union Nina 55-39, 21-8-69, vais-je rencontrer? Alors on va marquer évolution amoureuse pour Vanina. D'accord? Comme ça sera encore plus clair. Voilà, s'il y a des bruits autour de moi, ne vous inquiétez pas, nous avons ici un fort orage, donc ça va faire partie des bruits extérieurs et qui nous entourent. Ça va, comment est-ce qu'on dit, électrifier un petit peu notre soirée. Voilà, qui aime les orages. En tout cas, j'espère qu'on pourra mieux dormir ce soir pour ceux qui n'ont pas de climatiseur. Donc, c'est parti pour Vanina, 21-8-69. Vais-je rencontrer quelqu'un de bien? Donc, plutôt évolution amoureuse pour Vanina. C'est parti. Donc, la carte. 1, 2, 3, 4. Et on va regarder qu'est-ce qui ressort. Donc, on te dit, Vanina, c'est en route. C'est destiné, c'est en route. Il faut juste que tu sois un petit peu patient. C'est très important. Impératrice, reste toi-même quand tu vas faire cette rencontre qui se produit cet été. Donc pour moi, l'évolution amoureuse pour toi, c'est en route, c'est destiné. Donc pour moi, c'est très important pour toi, Vanina, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui m'écoutent ce soir. Tout ce qui se produit, quand vous rencontrez quelqu'un, pour moi, si ça se fait, c'est que ça devait se faire. Ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Et puis c'est pas une punition sur les personnes qu'on rencontre, c'est toujours une expérience à vivre. Donc pour toi, je le répète, c'est en route. Un peu de patience. Impératrice, reste toi-même, mieux vaut être que paraître, communique, sois toi-même, pas t'adapter. Et c'est pour cet été, Vanina. Voilà. Donc, je te souhaite une belle rencontre amoureuse. Expérimente, c'est ça le plus beau, c'est expérimenter. Voilà. Prochaine question. Déjà, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Merci, Vanina. Prochaine, nous avons Valérie, 4-11-68, changer de voiture après leasing. Ok. Valérie, 4-11-68, changer de voiture après un leasing. Donc là, ce que tu poses comme question, c'est pour changer de voiture après un leasing. Ok. Alors, est-ce que c'est bien pour Valérie de changer sa voiture après un leasing? Est-ce que c'est bien pour Valérie de changer de voiture après son leasing? 1, 2, 3 et 4. Donc qu'est-ce que ça sort? 1, 2, 3 et 4. C'est joli. J'aime bien aussi l'humour du tarot. Là, c'est le tarot Rider-Waite, que nous utilisons ce soir ensemble. Donc, pour toi, Valérie, il y a le jugement. Donc, oui, changer de voiture après ton leasing, on te dit que c'est bien.
Diable, il faut te faire plaisir, il faut qu'une voiture qui te fasse plaisir. Tu peux la changer si tout va bien. Après, les fourchettes de temps, tu ne m'as pas posé la question, mais je te le dis quand même. Diable, c'est octobre-novembre, ça c'est juillet-août pour la carte de la force. Et on te dit, il faut une voiture qui est stable, qui est sécurisée. Ça, c'est stabilité, sécurité, autonomie, indépendance. Donc une voiture où tu peux être autonome. C'est vrai qu'être en voiture, c'est vraiment la liberté. Donc une voiture qui te plaise et justement qui te rende autonome. Voilà, donc oui, c'est bien de changer de voiture pour toi après ton listing. Voilà. Maintenant, nous passons à la prochaine question. Valérie, je te remercie et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Nous avons Jessica, 24 3 82, message du tarot. Donc le message du tarot, merci pour ta question Jessica, 24 3 82, message du tarot, donc message de l'univers, du tarot, messager de ton âme. 1, 2, 3 et 4. Donc qu'est-ce qu'on te dit Jessica? 1, 2, 3 et 4 messages. Voilà. Et là, je vais toujours jusqu'au positif. Ça, c'est pour tout le monde, ma manière de petite maman spirituelle. Je vais toujours jusqu'au positif. Comme ça, des fois, le tarot nous donne un petit chemin à parcourir. Et là, je vous donne. Donc, pour toi, Jessica, je te donne ce chemin. Donc, on te dit le message du tarot, messager de ton âme. On te dit, pape, prends les choses moins, personnellement, prends les choses moins à cœur. Détache-toi. Gère bien tes émotions. Et là, je donnerai aussi des techniques à la fin de ce live. Donc, je donne comme ça et après, je vous expliquerai plus précisément. Le soleil, ce que tu peux faire, c'est te mettre dans une bulle et être le soleil. Comme ça, tu réchauffes les gentils, symboliquement, tu brûles les méchants, comme on dit. Te prends pas trop la tête, lâche prise. Le pendu, on peut aussi le retourner et de dire, de voir la situation différemment, prendre de la hauteur. On te dit d'oser expérimenter. Alors, c'est vrai pour toi, Jessica. Des fois, c'est vrai qu'on peut expérimenter des choses qui changent radicalement notre vie, qu'il y a des choses qui ne sont pas justement connues, donc c'est expérimenter l'inconnu, mais t'inquiète pas, il y a la carte de la tempérance qui montre que tu es protégé, donc c'est bien d'expérimenter, n'oublie pas, on dit que tout ce qui se fait, c'est pour expérimenter, c'est une leçon de vie. Et si tu te dis, ça y est, c'est une punition, pas du tout, il n'y a pas de punition, c'est vraiment des leçons de vie, c'est très important, donc très joli pour toi, très joli message pour toi, Jessica. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Alors, nous prenons la prochaine personne qui est Léo. 19-11-2007, vais-je avoir des amis? Oh Léo, c'est touchant ta question. 19-11-2007 pour Léo, vais-je avoir des amis? Oh, alors ça Léo, c'est très important. L'amitié, c'est comme l'amour, ça doit être simple, partager son douleur. Les vrais amis doivent toujours être là. Et les autres, c'est pas des amis, on appelle ça des copains ou des connaissances. Alors, on va voir pour toi. Alors, est-ce que Léo va avoir des amis? Est-ce que Léo va avoir des amis? Est-ce que Léo va avoir des amis? Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tac et tac. Je mets toujours, pour t'expliquer aussi, le mode d'emploi pour toi, Léo. C'est très important. Donc, on te dit, oui, Léo, tu vas avoir des amis. Et on a dit, il faut que ce soit équilibré. L'amour, c'est simple, partager son douleur. C'est pas que c'est que les autres qui parlent. C'est aussi toi qui peux parler, la personne. Donc, ça te dit, oui, ça va se faire. La période maintenant, c'est juillet-août. Donc, ça peut se faire maintenant aussi. Diable, ça veut dire qu'il faut t'amuser avec tes amis. Ça aussi, c'est très important. C'est aussi s'amuser. Pas qu'ils soient manipulateurs ou autres. C'est vraiment qu'ils soient... Ou ça soit aussi des bons moments de partage. On te dit, c'est aussi des amis avec qui tu peux grandir. L'ermite, c'est la sagesse, c'est grandir. Que les amis que tu vas rencontrer, c'est à expérimenter. Justice, c'est aussi une union. Donc sérieux, c'est aussi comme l'amour, c'est aussi une union sérieuse. On a dit l'amour doit être simple, partager son douleur et on doit rester soi-même. Donc oui, Léo, tu vas rencontrer. Si tout va bien, c'est déjà en route depuis maintenant, vu que c'est des petits tirages de maintenant, dans 3 mois, et on t'a donné une fourchette de temps juillet-août, donc oui, ça peut être cet été, on est juillet, tu peux rencontrer, il faut que ce soit simple, partager son douleur, qu'il y ait un partage, ça c'est très important, tu puisses t'amuser et pas t'adapter, parce que l'impératrice, c'est oser être soi-même. Voilà Léo, donc oui, tu vas rencontrer, et je te souhaite de vivre de belles amitiés,
Personnellement, j'ai des super amis et j'ai des amitiés de plus de même 50 ans. Alors, je vais les nommer parce que j'ai envie et ça me fait plaisir. J'ai Stéphanie et Nathalie, où ça fait 51 ans qu'on se connaît. Et c'est mes demoiselles d'honneur. Elles ont été mes demoiselles d'honneur à mon mariage. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi grandir comme un couple. C'est évoluer, c'est grandir ensemble. Et c'est ça. Donc Léo, c'est ce que je te souhaite, de trouver des bons amis et des vrais amis sur qui tu peux toujours compter. Voilà. Gros bisous à toi Léo. Je te remercie pour ta question et je profite d'embrasser toi Nathalie et toi Stéphanie. Je vous remercie encore de votre longue amitié. Voilà Léo. Prochaine question. Nous avons André, 8792, évolution professionnelle en Italie en tant que masseur médical. Waouh, en Italie, André, 8792, évolution professionnelle en Italie en tant que masseur médical. Bien, très belle question. André, alors évolution de ta carrière professionnelle en Italie. Alors là, j'y vais. 1, 2, 3 et 4. Alors, on te dit... Magnifique. Impératrice, on te dit que l'évolution est positive. La carte de l'impératrice, c'est toujours rester toi-même. Justice, c'est comment on dit, un travail, parce que c'est l'évolution, la carrière professionnelle en Italie, c'est quelque chose de sérieux, de bien, puisqu'il y a la justice. On te dit détache-toi, ne te prends pas la tête, prends de la hauteur, lâche prise. On te dit que ça va tout bien se passer, ton évolution, parce que le jugement, c'est la résurrection, c'est le contact humain. Donc oui, pour toi André, l'évolution est positive pour ton travail en tant que masseur médical en Italie. Voilà, je te remercie pour ta question. Moi, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Alors, prochaine personne, nous avons Cécile, 25 175. Où est mon chevalier de cœur? C'est trop chou ta question. Alors, on va dire évolution amoureuse pour Cécile. Voilà. Alors, à l'amour, qu'est-ce qu'on ferait sans amour? Très important. Alors, évolution amoureuse pour Cécile. Évolution amoureuse pour Cécile. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution amoureuse pour Cécile, on te dit il y a une belle union qui va se produire si tu es où est, parce que tu lui as posé la question où, et bien la personne que tu vas rencontrer, c'est un pape. Pape, ça veut dire que c'est quelqu'un d'entier, tout, rien, pas à moitié. Donc c'est une belle union et c'est pour une union positive, c'est très important et sérieuse. C'est pas juste une petite croquette, j'aime bien dire croquette. Moi j'aime bien présenter, vous me connaissez, ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître un petit peu ce soir. Et pape, c'est pour une belle union, vraiment pour un engagement. C'est tout en main pour que cette union se fasse. Elle sera stable, elle va t'apporter de la stabilité, de la sécurité, de l'autonomie, de l'indépendance aussi pour toi. Et on te dit qu'elle est destinée. Donc ça veut dire que cette union que tu vas avoir entre... Maintenant, il n'y a pas de fourchette de temps maintenant, parce que le battleur, ça montre mars-avril, mais tu ne vas pas attendre mars-avril l'année prochaine. Donc vu que c'est un petit tirage de 4 cartes et qu'on est en direct, là c'est entre maintenant tout de suite et 3 mois, on va dire ça comme ça, mais c'est destiné. Donc ce que je te propose, Cécile, pour provoquer le destin, vu que la roue de la fortune, on te dit que c'est le destin, mais moi j'aime bien provoquer, j'aime bien jouer avec le destin. Tu peux provoquer par la lettre à brûler que tu peux écrire à qui de droit, peu importe ta croyance, peu importe ta religion, à qui de droit, et c'est dans la forme du présent. Et par exemple, j'ai un homme libre, disponible, fidèle, généreux, tu mets toutes tes valeurs. J'expliquerai comme il faut en fin de ce live, et comme ça, Cécile, tu peux déjà faire une lettre à brûler et mettre bien toutes les valeurs que tu souhaites. Tu la brûles, tu gardes une copie, c'est ton récépissé de commande. Et si c'est un beau gosse, mais c'est l'opposé de tout ce que tu as écrit, c'est pas lui, même s'il est beau gosse, voilà. Mais voilà, tu peux toujours expérimenter. Je te souhaite une belle soirée, Cécile. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien, nous passons à la prochaine personne. Nous avons Jamila, 26871, évolution en amour. Voilà. Alors, vous avez plein d'amoureuses de l'amour ce soir. Jamila, 26871, évolution amoureuse. Alors, évolution amoureuse pour Jamila. Jamila, évolution amoureuse pour Jamila. 1, 2, 3 et 4. Donc, évolution pour toi, Jamila. C'est trop joli. Magnifique. Alors, on te dit, Jamila, avec la carte du chariot, que c'est en route. C'est un défi à relever pour toi.
Pape aussi, c'est une relation sérieuse. C'est un homme, un pape, c'est un homme entier, tout rien, pas moitié, pour une relation sérieuse. Tu as un peu peur, Matt, hein, mais on te dit qu'il faut expérimenter. Et tu as la carte du monde, Jamila. Donc, ton évolution de ta vie amoureuse, c'est vraiment pour du mieux, du meilleur. La carte du monde, c'est la meilleure arcane des 50, pas des 50, oui, des 78 lames, mais surtout 22 arcanes majeures. Dans mon jeu Tarot Messager de l'âme, il y en a une de plus, la gitane, mais dans le rider, il y a 22 majeurs. Donc pour toi, c'est la meilleure carte des 22 majeurs. Une magnifique, merveilleuse évolution amour pour toi. Attends, je te remercie, Jamila, de ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, nous passons à la prochaine personne. Valérie, 3-9-71. Est-ce que ma fille va accepter mon invitation à manger chez moi cet été? Alors, Valérie, 3-9-71. Est-ce que ma fille va accepter de manger avec moi cet été? On va pas bien cet été, on va dire accepter de manger. Alors, Valérie, est-ce que la fille de Valérie va accepter de manger avec sa maman? Est-ce que la fille de Valérie va accepter de manger avec sa maman? Est-ce que la fille de Valérie va accepter de manger avec sa maman? Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà, alors, dans l'énoncé, tu m'as demandé aussi, Valérie, c'est joli, cet été, et là, ça dit que oui, elle va accepter, tempérance. Jugement, c'est pour lâcher prise sur le passé et passer un merveilleux moment. Justice, ça sera stable, on va dire ça comme ça, mais il y aura peut-être des réglages stables pour stabiliser en fait votre relation. Mais réglage, justice, il peut y avoir des réglages et ça peut se faire juillet-août, parce que c'est la carte de la réponse, la quatrième, ça peut se faire en juillet-août. Donc oui, Valérie, tu peux justement manger avec ta fille, elle va accepter de manger avec toi. Essaye de ne pas faire trop de réglages. C'est important de profiter du bon moment présent avec ta fille. Mais ça dit oui et c'est possible si tout va bien. Ça, c'est la carte du juillet-août. Signe astrologique des lions, mais c'est la période. Voilà. Donc Valérie, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Alors, prochaine carte, prochaine demande, nous avons Samantha. 15-12-98, évolution sentimentale avec Antoine. Samantha, 15-12-98, évolution sentimentale avec Antoine. Alors, Samantha, évolution sentimentale entre Antoine et Samantha. Évolution sentimentale entre Samantha et Antoine. Évolution sentimentale entre Samantha et Antoine. Alors, l'évolution. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, l'évolution, très important avec la carte de la papesse, c'est faire ressortir ce qui est caché. Il ne faut pas avoir peur. Dans un couple, ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi, hein, Samantha, c'est très important. Il faut toujours pouvoir communiquer, pas avoir peur de la réaction de l'autre. C'est très important, la communication et le partage. La force, il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force dans votre évolution de votre vie sentimentale à tous les deux. L'ermite, c'est patience et sagesse, mais c'est aussi écouter l'autre. Et empereur, le final, la réponse, ça sera vraiment stable. Donc ça veut dire que si tous les deux vous communiquez, vous faites sortir ce qui est caché, vous n'avez pas peur de la réaction de l'autre, toujours avec bienveillance. On dit la meilleure période c'est aussi maintenant, juillet-août. L'ermite, c'est grandir ensemble, c'est vraiment avancer lentement, sainement. On dit en italien qui va piano, sano, lontano, ça c'est important. En espagnol on dit despacito. Donc l'ermite, c'est aussi la sagesse de beaucoup communiquer ensemble et de grandir ensemble. Et l'empereur, c'est une belle évolution sentimentale entre toi et Antoine Samantha. Donc je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà. Prochaine personne, c'est Corinne, 26-6-68. Est-ce possible d'avoir une relation affective avec S? Alors, possible relation affective avec S pour Corinne. Possible relation affective avec S pour Corinne. Possible relation affective avec S pour Corinne. 1, 2, 3 et 4. Alors, comme dit ton tarot pour toi, Corinne. 1, 2, 3 et 4. Oh! Donc, on te dit avec la carte de l'étoile que tous les espoirs sont permis pour cette relation affective avec S. La papesse, c'est encore en gestation, cette relation sentimentale, donc c'est à faire ressortir tout ça. C'est aussi comme si tu le connaissais déjà, que la lune, c'est aussi comme si c'est famille. Donc c'est aussi te libérer des doutes, faire confiance à ton intuition, parce que c'est pour ça que j'ai fait je vais me dire pourquoi. Parce qu'il y a le diable. Et le diable, ça va te réveiller ta sensualité, ta sexualité, ta féminité. Et le diable, c'est passion.
Et puis j'aime bien parce que la lune, c'est juillet, hein, c'est la signe du cancer. Après, il y a août-septembre par rapport à la papesse. Et là, c'est jusqu'à Scorpion hein, ici. Donc il y a aussi des petites dates qui ressortent. Donc c'est tout à fait possible, cette relation affective. Ça démarre depuis maintenant, puisque c'est à peu près 3 mois. Et on dit maximum octobre, novembre, ça peut déboucher sur une belle passion. Une personne, enfin S, qui pourrait justement réveiller tout ça chez toi, sensualité, sexualité, féminité. Je te remercie Corinne pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine question. Nous avons Jessica, 22-3-96. Vais-je trouver l'amour? Ah, les amoureuses de l'amour. Soyez bienvenus ce soir, vous aussi, hein, les amoureux. Il n'y a pas que des femmes. Il y a des hommes aussi ce soir. Il y a André, on avait eu. Alors, Jessica, vais-je trouver l'amour? Donc, est-ce que Jessica va trouver l'amour? Jessica va trouver l'amour, c'est la giclée. Et Jessica va trouver l'amour. Oh, Jessica, tu vas être contente. Alors, Jessica, est-ce que tu vas trouver l'amour? Il y a la carte du monde. Hein, vous vous souvenez, la carte du monde, c'est la meilleure arcane des 22. C'est arcane majeure. Donc, c'est oui, pas pour quelque chose de sérieux. Hein, donc, vivre ensemble ou se marier, c'est ça une relation sérieuse que le tarot indique. Ça, c'est comme si tu vas le connaître, c'est quand tu vas le voir, c'est comme si tu le connais déjà, on va dire, et c'est destiné. Et quand c'est destiné, ça peut être aussi une âme sœur. Donc pour toi, Jessica, oui, tu vas trouver l'amour, le grand, puisqu'il y a le monde, tu nous le diras, hein, s'il te plaît, ou tu me le diras à moi aussi, je n'ose pas dire devant tout le monde. Et oui, tu vas trouver l'amour, c'est quelque chose de merveilleux, avec, on a dit, le pape, c'est une union sérieuse, c'est destiné, c'est en route, et quand tu verras, c'est comme si tu le connais déjà. Ici, c'est une âme sœur, c'est exactement ça. Pour tous ceux et celles qui ont déjà rencontré une âme sœur, quand on voit pour la première fois, c'est comme si on connaissait déjà. Voilà. Donc Jessica, je te souhaite tous mes voeux de bonheur. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà. Prochaine question. Nous avons Annabella, 33 septembre, évolution sentimentale. Annabella, 33 septembre, évolution sentimentale. Alors, évolution sentimentale pour Annabella. Annabella, évolution sentimentale pour Annabella. C'est là la giclée et je te mets. Voilà, évolution sentimentale pour Annabella. Bien. Alors, Annabella, l'évolution sentimentale, pour toi, tu sors en justice. Justice, ça veut dire qu'il y a des réglages dans ton évolution sentimentale. Il y a une période de doute, de flou, de remise en question, et puis avoir des choses qui t'ont tombé brutalement sur toi ou sur justement cette évolution, sur le couple. Donc là, il faut travailler le couple. Très important, c'est des réglages, c'est discuter, comme on disait tout à l'heure, c'est pas avoir peur de la réaction de l'autre. Je te conseille aussi les 2 cordons à couper brûler entre toi et ton compagnon, ton mari. Et là, je te donnerai tous les outils encore et pour tout le monde à la fin de ce live. Ou la lettre à brûler est la lettre à brûler. C'est bien de faire aussi des fois all inclusive. La lettre à brûler, voilà ce que j'aime chez toi, voilà ce que j'aime moi, voilà ce que j'attends. Et tu peux tout écrire, tu signes et tu brûles. C'est une lettre à brûler. Ça veut dire que ça sera une relation d'âme à âme, ça va toucher l'âme de l'autre personne. Mais il y a le pape au final. Donc pour moi, ça va s'améliorer, ça va se grandir. Et ce qui est important aussi pour tout le monde, c'est pas parce que des fois, on a des choses qui nous tombent dessus, que ce soit professionnel, que ce soit dans la famille ou autre, le couple, eh bien, il y a toujours des réglages à faire, c'est jamais acquis. C'est à ne jamais être soumis, ne jamais être acquis, c'est grandir ensemble, évoluer ensemble. Et moi, je dis toujours à beaucoup de gens, je dirais à tout le monde, j'assume tout ce que je dis, et c'est en plus en direct. J'assume, pour moi, je dis, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on doit vivre. Des fois, on doit aller jusqu'au dégoût d'une expérience pour ne pas avoir peur de dire, voilà, il y avait encore peut-être un espoir, il y avait une possibilité. Donc, c'est toujours aller jusqu'au bout de tout ce que vous pouvez supporter. Tant que ça vous convient, vous restez. Et quand ça ne vous convient pas, bah, vous partez. Donc, moi, je dis toujours, aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de justement supporter. Voilà. Mais il y a le pape à la fin. Donc, voilà, c'est important de toujours discuter et essayer justement de dialoguer, ne pas avoir peur de la réaction de l'autre, très important Annabella. Donc l'évolution, oui, grandissons ensemble, discuter et des réglages. Je te remercie pour ta question Annabella, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine personne, nous avons Adelina, 21-1-84, évolution professionnelle. Adelina, 21-1-84, évolution professionnelle. Alors, évolution professionnelle pour Adelina, évolution professionnelle pour Adelina, évolution professionnelle pour Adelina. 1, 2, 3, 4. Alors, évolution pour toi. Waouh, magnifique. Alors, voilà ce qu'on te dit, Adelina. Évolution professionnelle pour toi. On te dit étoile. Donc, tous les espaces sont permis pour ton évolution professionnelle.
même si il y a des périodes de doute, de flou, de remise en question, écoute ton attention. Ton intuition, très important, pardon. La carte de la papesse, hein, il peut y avoir des choses qui vont sortir dans cette place de travail où tu es, mais par contre, il y a le diable au final. Tu vas aimer, c'est passion, c'est beau, c'est bien, et c'est une super évolution professionnelle. Donc, je te souhaite vraiment plein succès pour cette évolution professionnelle où tous les espoirs sont permis, et aussi où tu vas vraiment, si tu ne l'aimes pas déjà, tu vas aimer ton travail. Donc, je te remercie pour ta question, Dalila. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine personne, nous avons Hélène, 9484, évolution professionnelle. Hélène, évolution professionnelle pour Hélène, évolution professionnelle pour Hélène, évolution professionnelle pour Hélène. Alors, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, tac, tac. Voilà. Alors, évolution pour toi, Hélène. Magnifique carte. On te dit, elle aime, tous les espoirs sont permis pour ton évolution professionnelle. Garde la foi, garde l'espoir. C'est très beau. C'est aussi une question de confiance en toi toujours. On doit toujours s'en mettre en question. Même moi, même si ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier qui est une passion, je me remets tout le temps en question. Mais des fois aussi, je me dis, oh là là, est-ce que j'arrive? Est-ce que je vais toujours être à la hauteur? Donc, toujours travailler la confiance en soi. Justice, c'est se remettre en question, qu'est-ce qu'on veut plus. Donc l'évolution est positive, c'est destiné, c'est ton destin, elle aime vraiment, c'est relever tous les défis. Donc tu as une merveilleuse évolution professionnelle, elle est destinée, c'est ton chemin, c'est relever tous les défis, tu en es tout à fait capable, tu as toutes les belles cartes pour toi, et voilà, tu n'as plus qu'à y aller, fonce, c'est destiné, tous les espoirs sont permis, plus qu'à travailler la confiance en toi. T'inquiète pas, pour moi aussi, je me remets tout le temps en question. Et un jour, si ça peut aussi t'aider, un jour, un acteur m'a dit, parce que moi j'ai dit que j'avais le trac et puis que j'avais peur de ne pas être à l'auteur, il dit, le jour où tu n'as plus de trac, tu n'es plus humaine. Alors tant qu'on a le trac, tant qu'on se remet en question, c'est qu'on est toujours humaine. Donc je te souhaite une belle évolution professionnelle, ça sort, je t'embrasse très fort et puis je te souhaite une belle soirée et je te remercie pour ta question, Hélène. Voilà, prochaine personne, nous avons Sandy, 24/4/71, évolution de ma vie spirituelle. Très jolie question. Sandy, évolution de la vie spirituelle pour Sandy. Évolution spirituelle pour la vie de Sandy. Évolution spirituelle pour la vie de Sandy. 4 cartes. Spirituelle. Magnifique, Sandy. Alors, évolution spirituelle pour toi. Tu sors en soleil, Sandy. Donc, très important pour toi, l'évolution spirituelle, tu vas rayonner. C'est destiné, ton évolution spirituelle, si tu en vis vraiment, c'est la roue de la fortune, ça c'est très important pour toi. Ici, tu as la force et la guérison, donc ça veut dire que ton évolution spirituelle peut aussi t'apporter de la guérison dans ta vie, dans ta recherche et ton développement personnel. L'impératrice, l'évolution de ta vie spirituelle peut aussi t'apporter d'être toi-même. Et ça, c'est vraiment très joli pour toi. C'est d'être toi-même. Donc oui, cette évolution spirituelle va te permettre de rayonner, c'est destiné. Tu pourras provoquer certaines choses pour t'aider. Elle peut t'apporter de la guérison et surtout d'être toi-même. Donc je te souhaite une belle soirée. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, ensuite, nous avons prochaine question. Sylvie, 12/11/72, évolution de ma vie amoureuse. Les amoureuses de l'amour, c'est trop chou. Merci, je suis l'amoureuse de l'amour, vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi aussi, je trouve que c'est trop chou. Qu'est-ce qu'on fait sans amour, n'est-ce pas? Donc Sylvie, 12/11/72, évolution de ta vie amoureuse. Évolution de la vie amoureuse de Sylvie. Évolution de la vie amoureuse de Sylvie. Évolution de la vie amoureuse de Sylvie. Donc évolution de la vie amoureuse de Sylvie. Waouh, trop chou. Alors, Sylvie, ton évolution amoureuse, l'évolution amoureuse de Sylvie, même si c'est une période de doute, de flou, de remise en question avec la carte de la lune, on te dit, suis et écoute bien ton intuition, c'est très important. Tu as la force pour justement travailler pour, ça c'est important dans un couple, le pouvoir, c'est pas prendre le pouvoir ou pas avoir le pouvoir sur l'autre. Tu as cette merveilleuse carte qui est sortie plusieurs fois ce soir, le monde est à toi. Donc c'est une merveilleuse évolution sentimentale, équilibrée avec la carte de la tempérance et c'est même de la protection, Sylvie. Donc voilà pour ton évolution de ta vie sentimentale. La meilleure carte, monde. La période encore maintenant, c'est juillet, août, puis c'est la carte du lion, mais c'est aussi la force. Et tu as l'intuition pour écouter si ça te va. Et puis c'est comme on a dit, ça doit être simple, partager sans douleur. Donc superbe évolution sentimentale pour toi. Je te remercie pour ta question, Sylvie, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Alors, prochaine personne.
Nous avons Chantal, 88, 89, joli. Avenir en amour. Oh, 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 c'est joli. L'amour, Chantal, 88, 89. Évolution amoureuse pour Chantal. Évolution amoureuse pour Chantal. Évolution amoureuse pour Chantal. Évolution amoureuse pour Chantal. 1, 2, 3, 4. Alors, évolution amoureuse pour toi. 1, 2, 3, 4. Oh, j'aime bien quand il y a cette carte. Il ne faut pas avoir peur. La carte de l'impératrice, ton évolution avenir en amour. Donc, avenir en amour, ton avenir en amour. Ici, impératrice, c'est oser être toi-même. C'est toujours rester toi-même. Là, il y a un coup de foudre qui peut t'arriver. Quelque chose, quelqu'un, parce que si c'est avenir en amour, ça, j'aime bien. Il ne faut pas avoir peur. Cette carte, elle est aussi très positive en amour parce que c'est quelqu'un qui te tombe dessus. C'est pas du tout... tu t'attends pas, quoi. C'est inattendu, c'est une surprise qui pourrait te déstabiliser. On te dit non, 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 si ça s'est fait, c'est que ça s'est fait. Donc, prends de la hauteur parce que pape, ça peut être une superbe, un super avenir en amour avec cette personne qui, pape, c'est sérieux. Pape, c'est pour les unions stables et sérieuses. Donc, j'aime bien, reste toi-même. Même si cette personne te déstabilise et puis que tu dis oula, voile différemment, prends de la hauteur. Et puis, le pape, ça peut être quelqu'un de bien, de vraiment bien pour une relation sérieuse. Après, ce qui me fait penser, moi je dis toujours à chaud pour tout le monde, et c'est un partage aussi pour tout le monde, c'est pas que pour Chantal, c'est que moi je dis toujours si ça se fait, c'est que ça doit se faire, et des fois c'est pas du tout la personne qu'on pensait, ou c'est pas du tout notre genre, mais si cette personne vient vers toi, Chantal, ça vaut la peine d'expérimenter, toujours libre arbitre à toi. Voilà, Chantal, je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine personne. Nous avons Carole, 13 12 69, avenir professionnel. Alors, Carole, on va faire évolution professionnelle. Évolution professionnelle pour Carole. Évolution professionnelle pour Carole. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution professionnelle pour Carole. Alors, évolution. L'évolution, on te dit ici avec la carte de l'amour, tu dois avoir confiance en toi par rapport à tout ce que tu vis professionnellement pour ton avenir. Retrouver l'équilibre, tous les sports sont permis pour ton avenir professionnel, même s'il peut y avoir des chamboulements, des bouleversements, on te dit que tu as la force pour tout relever. Donc c'est un très beau message pour ton avenir professionnel. Prenez cette carte, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour plein de chamboulements, mais dites-vous que ce qui arrive, c'est un passage, c'est une expérience et c'est vraiment, vraiment à expérimenter, quoi. Voilà, donc Carole, belle avenir professionnel, même s'il y a des choses qui peuvent te chambouler, tu as la force pour relever tous les défis. Voilà Carole, je te souhaite une belle soirée, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien, prochaine personne. Alessandra, 27 4 87, vais-je trouver un emploi stable? Donc j'ai déjà trouvé un emploi, on va y aller. Alors, est-ce qu'Alessandra va trouver un travail? 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 Alors, Alessandra, 1, 2, 3, 4. Alors, Alessandra, par rapport à ton travail, ça veut dire, ici avec la carte du mat, ça pourrait indiquer que tu en recherches, que tu y vas, tu pars. Tu as peur de ne pas trouver parce que c'est peut-être une possibilité de période de doute, de flou, de remise en question par rapport à ce travail que tu as envie. On te dit que tu as tous les outils pour pouvoir être engagé. Ici, il y a la maison de Dieu, il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose qui va te tomber dessus et ça sort cet été. Parce que le soleil, ça représente la carte de l'été, la saison de l'été. Donc, vas-tu trouver un emploi stable? Emploi, c'est ce qu'on a demandé, stable, après il faut voir, ça fait 2 questions. On a déjà trouvé un emploi, c'est si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Donc, c'est en route, tu cherches, écoute bien ton intuition, tu as tous les outils pour le faire. Et puis, ce que j'aimerais aussi donner encore, comme conseil, c'est que fais aussi la lettre à brûler. Où tu dis à qui de droit, j'ai un emploi stable, tant de salaire, contact humain, tu mets tout ce que tu as envie, toutes les valeurs et ça montre que c'est possible que c'est pour cet été. Fin de ce live, je vous donnerai plus de détails et surtout, toi Alessandra, essaie déjà de faire cette lettre à brûler, j'ai un emploi stable et tu mets toutes les valeurs que tu souhaites pour cet emploi. Voilà Alessandra, je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà. Prochaine, nous avons Corinne, 11 1 75. Dans quel domaine professionnel mon âme souhaite me diriger? Quelle très belle question. Alors, dans quel domaine professionnel? Dans quel domaine professionnel? C'est très joli. Très jolie question, Corinne.
du 11-1-75. Quel domaine professionnel est le mieux adapté pour Corinne, son âme, pour l'âme de Corinne? Quel domaine professionnel l'âme de Corinne souhaite aller, on va dire ça comme ça. Quel domaine l'âme de Corinne souhaite aller? Tu vas rigoler, Corinne. J'aime bien l'humour du tarot. Voilà. Alors, quel domaine? Il y a la carte de la lune, un domaine où il y a le contact humain, le social. Un domaine où tu peux aussi écouter ton intuition et suivre ton intuition. Un domaine où tu pourrais justement relever les défis. Donc, c'est un travail où tu pourrais relever les défis. Toi, tu es quelqu'un où tu n'as pas envie de t'ennuyer. On te dit un domaine où vraiment tu peux aider. Et ça, c'est pour tout le monde. L'étoile, c'est toujours être une sauveteuse et pas une sauveuse. Pour les hommes, pas être des sauveurs, mais des sauveteurs. Parce que le sauveteur ne se met jamais en danger, il se met en priorité. Les sauveuses, sauveurs, ils sautent et puis ils se mettent pas en protection. Donc très important, donc un métier où tu peux par exemple éclairer les gens, aider les gens. Pendu, pas que ça te prenne la tête, il faut que ce soit un endroit où ça ne te prenne pas la tête. Et pape, un endroit où tu peux justement t'épanouir, quelque chose d'important pour toi. Dans quel domaine? Là, ce qui ressort, la synthèse de tout ça, c'est, moi je dirais indépendante, si tu n'es pas déjà indépendante. Hein, parce qu'en fait, tu peux relever les défis quand tu es indépendante. Et sinon, c'est un job d'employé où tu peux relever les défis, un endroit où il y a du contact humain, du social, un domaine où tu peux réunir des personnes, aider les gens. Ça peut être aussi coach, hein, parce que comme il y a ici la carte du pape et du chariot, pourquoi pas aussi relever les défis pour coacher, accompagner les gens. Donc je dirais vraiment, peu importe le métier que tu fasses, et surtout avec du contact humain, où tu puisses justement relever des défis et pas t'ennuyer, parce que toi tu n'aimes pas t'ennuyer. Voilà Corinne, je te souhaite une belle soirée, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien. Prochaine personne, nous avons Laetitia, 9-18-85, message du jour. Laetitia, message du jour pour Laetitia. Message du jour pour Laetitia. Message du jour pour Laetitia. 1, 2, 3, 4. Message du jour pour Laetitia. Message du jour pour Laetitia. C'est joli. Alors Laetitia, 9, 10, 95. Message du jour pour toi. Diable, c'est vie l'instant présent. Relativise, dédramatise, amuse-toi. On vit qu'une seule fois dans ce corps de maintenant, donc amuse-toi. Et ça révèle ta sensualité, réveille ta sexualité, ta féminité. C'est vraiment s'amuser. Ne te prends pas la tête. Hein. Et quand il y a des moments difficiles, prends de la hauteur. On peut tourner le pendu pour changer de point de vue. C'est la carte du monde. Donc le message du jour, c'est vraiment réaliser tes rêves. Et toujours des rêves, tes projets. Va toujours pour pouvoir, tout ce que tu peux faire, mets en route. Rêve, projet. Tu peux faire aussi la lettre à brûler, à qui tu dois mettre tout ce que tu as envie comme rêve et projet. Et on te dit ici, c'est positif par rapport au message du jour, c'est protégé. Donc là, c'est important de mettre de l'intention. Pourquoi pas faire cette lettre à brûler pour toi, Laetitia? Et le message du jour, c'est amuse-toi, vis pleinement l'instant présent. Tu as la carte du monde, c'est vraiment réalise tous tes rêves et projets. Et même si certains ne te suivent pas, c'est leur choix, c'est pas ton choix, c'est toi et ça te correspond à toi. Faut y aller. Donc va au bout de tous tes rêves et projets. Et je te remercie pour cette question. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur, relève tous les défis. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée, Laetitia. Prochaine personne. Nous avons Nicole, 23-2-76. Ai-je déjà rencontré l'homme de ma prochaine relation amoureuse? Alors, Nicole, est-ce que tu as déjà rencontré l'homme de ta prochaine relation amoureuse? Ok. Alors, on va demander, est-ce que Nicole connaît déjà? On va transformer comme ça. Hein. C'est vrai que plus on est clair, plus ça sera juste. Donc, ai-je déjà rencontré l'homme de la prochaine relation amoureuse? On va dire, est-ce que Nicole a déjà... Donc, connaît. Est-ce que Nicole connaît déjà l'homme de sa relation amoureuse? Est-ce que Nicole connaît déjà l'homme? Son homme pour sa prochaine... Attends, je tire. Rencontrer l'homme qui est ma prochaine relation amoureuse, si tu l'as déjà rencontré. Alors, est-ce que Nicole a déjà rencontré l'homme de sa prochaine relation amoureuse? On va essayer comme ça. Est-ce que Nicole a déjà rencontré l'homme de sa prochaine relation amoureuse? 3. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Alors, la carte de la papesse sort en premier.
Donc en fait, tu la connais sans la connaître. Donc ça veut dire la papesse est en gestation, cette rencontre ou cette personne. On te dit l'été, hein, il y a l'été qui sort, pour quelque chose de stable. Et c'est une personne comme si tu la connaissais déjà. Donc j'ai voulu un petit peu, j'aime bien des fois aussi tester mon tarot. Pour là, ça sort comme si c'était déjà en gestation. Tu la connais sans la connaître. Peut-être tu l'as vue, mais tu ne connais pas vraiment cette personne. Ou tu ne l'as pas vraiment fréquentée officiellement. Donc oui, c'est tout à fait possible que tu connaisses déjà la prochaine personne dans ta relation amoureuse. Oui, ça dit oui. Voilà Nicole, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine question. Nous avons Tante Jordi. Est-ce que l'Espagne va gagner? Oh, je ne suis pas une voyante, mais je vais taquiner. On va le faire en live. J'aime bien ta question. Je ne sais pas si tu es un homme ou tu es une femme. Est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? Alors, ça, c'est très important. Moi, je suis une tarothérapeute, une tarologue. Je ne suis pas une voyante. Ça sera plutôt mes amis, mes consorts, mes confrères voyants qui seront plus disposés à ça. Moi, c'est plutôt dans la thérapie. C'est vraiment pour sortir l'âme et tout. Et puis, vous savez tous, je pense, que dimanche, ça sera l'Argentine contre l'Espagne. Je suis 50% espagnole et j'ai mon cœur qui est en Argentine. Donc, ça va être très compliqué dimanche. Alors vous allez rigoler, moi je dis que c'est les Argentins, pour moi, par rapport à mon intuition, mon ressenti, c'est les deux équipes sont très bien. Il y en a qui ils vont me dire, Nina, t'es espagnole à 50%, t'oses dire Argentine, mais mon pays de cœur c'est l'Argentine. Et là on va regarder, on va demander, on va s'amuser. Donc je ne suis pas voyante, c'est ce qui peut arriver, que le meilleur gagne. On va demander, est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? On va faire ta question. Est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? Le football, on est d'accord. Est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? Est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? Est-ce que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde? Alors, on a dit que le tarot montre ce qui peut arriver, c'est toutes les possibilités. Donc on dit que l'Espagne a tous les outils pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Il faudra juste que ce dimanche, ils jouent avec confiance en eux. S'ils ne sont pas assez confiants en eux, ils ne gagneront pas. La carte de la force, ils ont la force pour pouvoir gagner cette carte du monde. Et avec l'impératrice, c'est tout à fait possible. Donc après, si on fait cette même question pour l'Argentine, hein, on s'amuse tous, parce que je crois que c'est sympa aussi ce live d'expérimenter, vu que voilà, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment l'Argentine. On va voir ce que ça répond pour l'Argentine. On a vraiment les deux, d'accord? Donc ça dit oui, on va voir ce que ça dit pour l'Argentine. Donc oui, possibilité pour l'Espagne, à condition que, donc aujourd'hui, on dit tirage, normalement l'Espagne a de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. Donc on va voir, est-ce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde? Est-ce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde? Est-ce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde? Je découvre avec vous. Ah, j'adore. Vous allez rigoler. Ah, c'est un jeu, on expérimente. Moi, j'ai pas peur, puisqu'en fait, j'aime bien m'amuser. On dit que tous les espoirs sont permis pour que l'Argentine gagne, à condition qu'ils soient bien équilibrés, stabilisés, qu'ils aient confiance en eux, comme les Espagnols. Et ça montre oui aussi. Donc les deux sont des bonnes équipes. Hein. Donc les deux peuvent gagner la Coupe du Monde. Les deux aujourd'hui au moment du tirage sont très doués. Moi je dis que le meilleur gagne. Après c'est à nous aussi. En tout cas moi j'y serai. Hein. Je regarderai vraiment ce match avec beaucoup d'attention et de passion. Et voilà, comme ça je dis que le meilleur gagne. Mon cœur c'est plus pour les Argentins par rapport à comme ils ont joué et tout, mais les Espagnols se sont bien débrouillés. Moi, je suis plus pour l'Argentine, mais on verra que le meilleur gagne. Donc, je te remercie infiniment pour ta question. On s'est amusé en live, les gens pourront réécouter et tout. Je trouve que c'est sympa de voir comment le tarot, messager de l'âme, parle au moment du tirage. Donc, vous avez tous compris, c'est pas un pronostic, c'est aujourd'hui au moment du tirage, qu'est-ce que ça donne pour l'équipe d'Argentine, l'équipe d'Espagne. Voilà, je te remercie pour ta question. Merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort et je partage ce moment avec vous. Je te remercie, je t'embrasse et je te remercie vraiment pour ta question. Voilà, on passe à la prochaine. Sonia, évolution amoureuse pour mon fils Nils, 16-10-2000. Alors, évolution amoureuse du fils de Sonia. Évolution amoureuse pour son fils Nils, 16-10-2000. Sonia, évolution amoureuse pour ton fils Nils. Évolution amoureuse pour le fils de Sonia. Évolution amoureuse pour le fils de Sonia, Nils. Donc, évolution amoureuse. 1, 2, 3 et 4. Oh. Alors, évolution amoureuse, il y a le pape,
Donc ça veut dire que s'il est déjà en couple, ça peut s'officialiser. S'il n'est pas encore en couple, c'est pour une relation stable. Il y a une possibilité de vivre ensemble, même s'il y a encore des réglages avec la carte de la maison de Dieu. Et la force, c'est juillet-août, hein, un peu la fourchette de temps. Et là, on dit que l'évolution amoureuse est positive. Il y a un défi, il y a une belle union possible, même si c'est bouleversé. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être des réglages, mais c'est une belle évolution vu que la carte finale donne la réponse. Tout, la force, il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force, il faut que ce soit harmonieux, très important. Période juillet-août, mais normalement c'est une belle évolution amoureuse pour Nils, ton fils Sonia. Je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Et tout de bon pour Nils. Alors, prochaine question. Nous avons Christelle, 15, 7, 92. Est-ce que je vais être heureuse? Oh, Christelle. Mais oui, tu vas être heureuse, un pas après l'autre, une seconde à la fois. Tu peux t'écrire une lettre à brûler à toi, couper avec toi pour pas t'auto-saboter, t'auto-dévaloriser. Je donnerai tout ça à la fin de ce live pour donner des conseils pour toi, Christelle, aussi pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Donc, Christelle, est-ce que tu vas être heureuse? Est-ce que Christelle va 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 être heureuse? Alors, Christelle, 1, 2, 3, 4. On te dit oui. D'abord, l'empereur, c'est trouver ta stabilité, ta sécurité, ton autonomie, ton indépendance. Donc là, il y a plein d'outils que je vais donner pour tout le monde, hein, mais c'est surtout pour toi, Christelle, la lettre à brûler, les 2 cordons pour couper avec toi, pour couper tout ce qui est négatif, pour que tu puisses retrouver ton autonomie et t'asseoir sur ton trône, comme on dit. On dit qu'on a tous les outils pour pouvoir y arriver, être heureuse. Je te les donnerai encore en fin de ce live. Pape, c'est détache-toi, prends les choses personnellement, moins à cœur. Et comme ça, oui, tu vas y arriver. Et être heureuse, oui ou non, oui. La carte de la tempérance, tu vas retrouver ton équilibre, c'est protégé. Et oui, Christelle, tu vas être heureuse. Donc, je te donnerai encore tous les outils. Je te montrerai les 2 cordons si tu ne connais pas déjà à la fin de ce live. Voilà. Christelle, je te remercie pour cette question. Je t'envoie tout mon amour, je t'embrasse. Et je t'envoie vraiment tout mon amour pour que tu sois dans le plus bref délai heureuse. Voilà. Merci pour cette question. Alors, prochaine personne, nous avons Nathalie, 18, 11, 80, évolution amoureuse. Alors, Nathalie, 18, 11, 80, évolution amoureuse. Nathalie, évolution amoureuse. Nathalie, évolution amoureuse. Évolution amoureuse pour Nathalie. Évolution amoureuse pour Nathalie. Évolution amoureuse pour Nathalie. Alors, tac, évolution amoureuse pour Nathalie. Alors, Nathalie, 18, 11, 80, l'empereur. Donc là, on te dit, par rapport à l'évolution amoureuse, c'est le moment de retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton autonomie, ton avance. Donc si tu es en couple, c'est vraiment stabiliser ton couple. Bien écouter ton intuition. La carte de la lune, c'est aussi la famille. La carte de la lune, c'est aussi la maman. Hein, donc c'est vrai que dans une évolution amoureuse, parfois nous les mamans, enfin les femmes, on est un peu des mamans. Donc là on doit faire aussi attention. On sait que les hommes aiment bien être maternés aussi à quelque part, mais attention avec la carte de la lune, pas être trop maman. Il y a l'équilibre qui va se faire. Après c'est vrai que c'est une période un peu délicate avec le mat, où tu peux avoir peur de cet équilibre. Il y a la prise de tête, mais c'est un défi à relever. Donc on te dit Nathalie, même si maintenant il peut avoir un moment de réglage, de doute, de flou, on te dit que c'est un super défi à relever et vraiment tu peux trouver cette stabilité et puis tu peux justement équilibrer l'évolution amoureuse avec ton couple. Donc je te souhaite vraiment tous mes vœux de bonheur, fais les réglages, essaye aussi, comme on l'a dit, la lettre à brûler, le cordon ombilical pour couper le négatif entre toi et ton compagnon ou ton mari. Et comme ça, on regardera aussi en fin de ce live pour que j'explique à tout le monde comment faire toutes ces techniques qui sont simples. Et c'est pour nous aider. Voilà. Nathalie, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, prochaine personne. Nous avons Clara. 9996, stabilité professionnelle entre activités de naturopathe et mi-temps comme assistante médicale. Alors, stabilité, on va regarder ce que ça dit. Stabilité professionnelle entre côté naturopathe et mi-temps comme assistant médical. Alors, on va dire que naturopathe, tu es indépendante, et puis après, tu as l'autre côté comme assistant médical. Alors, stabilité professionnelle entre travail indépendant et travail et activé, on va dire, un peu là. Clara, 9996.
on va dire stabilité en tant qu'indépendante. Qu'est-ce qui est le plus important? Stabilité professionnelle entre activité naturopathe. C'est pour. Est-ce que. Enfin, je vais le modifier, Clara, parce que là, en fait, vu que ta question n'est pas claire, le tarot ne va pas répondre clairement. Donc là, j'ai un petit peu. C'est stabilité professionnelle entre activité. Alors, stabilité professionnelle, mais ça peut partir dans tous les sens. Donc ça, c'est pour tout le monde. Plus on est clair dans notre question, plus la réponse sera claire. Mais dès qu'il y a plein de choses, ça peut partir dans tous les sens. On aura l'atmosphère, c'est quand même positif. Donc on va dire équilibre entre ton mi-temps et naturopathe. Cette fois, alors équilibre pour Clara et le message aussi surtout. Équilibre pour Clara entre mi-temps indépendante et mi-temps assistante médicale. On va regarder comme ça, Clara. 2, 3 et 4. Voilà. J'ai vu le conseil. Voilà. Bien. Alors, par rapport, je l'ai modifié par rapport à la question. Donc, on dit que tous les espoirs sont permis pour ce 50-50. On va dire ça comme ça. Jugement, c'est résurrection, renommée, connaissance et tout. La carte de l'impératrice, donc là ça va, tu vas vraiment pouvoir avoir cette stabilité à condition d'avoir confiance en toi et de ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Donc la carte de la force, on te dit que tu as la force et tu as confiance en toi. Et en communiquant en étant toi-même, justement avec le jugement et l'étoile, tous les étoiles sont permis pour cet équilibre entre naturopathe et justement assistante médicale. Donc voilà, donc je te remercie pour ta question, Clara. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Ok. Bien, donc on dit qu'il me reste encore 10 à peu près. Et après, j'arrête. Donc j'en prends encore 10. Donc navré pour ceux et celles qui viennent à la dernière. J'en prends encore 10. Puis après, je fais aussi justement pour donner les outils et tout pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il y a encore un prochain live en cas où. Donc là, il y a encore 10 personnes. Donc Annalisa. 5, 11, 69, évolution des rapports avec ma deuxième fille. Annalisa. Alors, évolution des rapports avec la deuxième fille d'Annalisa. Évolution des rapports entre Annalisa et sa deuxième fille. Évolution des rapports entre Annalisa et sa deuxième fille. Évolution des rapports entre Annalisa et sa deuxième fille. 1, 2, 3 et 4. Donc, on te dit, Annalisa, qu'il y a des réglages par rapport au rapport avec ta deuxième fille, par rapport entre toi et ta deuxième fille. C'est en transformation. Tous les espaces sont permis pour l'évolution des rapports. C'est en route. Et puis le conseil, on te dit monde. Donc monde, là c'est aussi pour tout le monde. C'est pas méchant. Donc ce qui est très important de dire, je le dis toujours, les relations de sang, c'est acquis. Qu'on nous aime, qu'on nous aime pas, qu'on voit les personnes, qu'on ne les voit pas, la relation de sang est toujours acquise. Par contre, quand on n'a pas le sang, là, c'est pas la même chose. Tandis que mère et fille, ça aussi, c'est vraiment... il y avait le cordon ombilical qui était coupé, ok, mais tu l'as porté dans ton ventre, Annalisa. Donc, tu resteras toujours sa mère, quoi qu'il arrive. Mais l'évolution, il y a des réglages, ça va aller vers le mieux. Et garde en mémoire le monde. Donc, ça va se stabiliser. Ça, c'est très important. Après, chacun son rythme. Il y en a qui vont vite pour évoluer, d'autres pas. Il y en a qui se remettent en question vite, d'autres pas. Il y a toujours le libre arbitre. Mais là, dans ta question, et c'est vraiment pour du positif. Il y a les réglages, mais au final, il y a l'harmonie. Voilà. Annalisa, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Prochaine personne. Alors, ok. Vais-je trouver un contrat fixe en juillet ou en août? Donc, ça fait plusieurs. Alors, Crianza Franco. Ou Crianza. Désolée, on va dire Franco. D'accord? Franco, c'est pour toi. Je ne vais pas te donner une date de naissance, c'est pas grave. Mais on va mettre Franco. Vais-je trouver un contrat fixe en juillet ou en août? On va demander, est-ce que Franco va trouver du travail? On va dire dans les plus brefs délais, comme ça on voit si c'est maintenant. Est-ce que Franco va trouver du travail? Est-ce que Franco va trouver du travail? Et on met dans les plus brefs délais. Alors, Franco, voilà ce que dit ton tarot, messager de l'âme. Même si c'est une période de doute, de flou, de mise en question, ici c'est maintenant, c'est juillet. Donc il est possible que tu trouves en juillet encore, parce qu'il y a le jugement, un travail, c'est en gestation, et ici il y a un contrat. Donc pour moi ça me dit oui, c'est tout à fait possible entre maintenant tout de suite et septembre-octobre, parce que la carte, la justice, ça annonce un contrat, mais ça peut être aussi justement la période. Donc oui, tu vas trouver un contrat en juillet ou en août, par là autour, entre maintenant et au plus tard septembre-octobre, mais ça peut être maintenant, vu qu'on a dit qu'il y avait cette carte-là, et Papet c'est juillet, août, c'est août-septembre en fait, si tu veux. Ça c'est vierge, mais c'est les périodes. Donc oui, entre maintenant
Hein, donc, ces 3 prochains mois, ça dit normalement oui, puisqu'il y a à la fin le contrat à la clé. Voilà, Franco. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle soirée. Voilà. Nous allons prendre encore la prochaine. Sabrina, évolution amoureuse. Sabrina G, comme ça aussi. Sabrina G, évolution amoureuse. Alors, évolution amoureuse pour Sabrina. Évolution amoureuse pour Sabrina. Évolution amoureuse pour Sabrina. 1, 2, 3 et 4. Évolution amoureuse pour Sabrina. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, Sabrina, bonne nouvelle. Même si c'est dans une période de doute, de flou, de remise en question, aujourd'hui, parce que là c'est la période de juillet maintenant, c'est le concert, hein, donc on est en plein dedans, je te dis quelque chose qui est destiné par rapport à ta vie amoureuse, qui va te faire lâcher prise sur le passé, et te transformer comme un merveilleux papillon, hein, sortir de ta chrysalide et t'envoler comme un magnifique papillon. C'est un nouveau départ, donc oui, tu as une belle émotion amoureuse. Et ça se démarre maintenant, puisque cette carte de la Lune, c'est juillet. Donc c'est maintenant, on est encore en juillet, vu qu'on est le 16 juillet. Donc dès maintenant, et à tout moment pour réussir, tu as une très belle évolution amoureuse qui t'attend. Voilà. Sabrina, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Bien. Prochaine personne. Nous avons Françoise. 27 364, évolution sentimentale avec C. Ok. Ça, je garde pour moi. Merci de la confiance. Françoise, 27 364. Ok. Alors, ça c'est aussi important. Je ne juge jamais. Je suis toujours et je resterai toujours une maman spirituelle qui accompagne. On a toujours le libre arbitre et jamais je ne jugerai. Donc je te remercie pour ta confiance. Je ne dirai pas en live ce que tu m'as mis en parenthèse, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est important. Évolution sentimentale avec C. Françoise, évolution sentimentale avec C. Donc évolution sentimentale entre Françoise et C. Évolution sentimentale entre Françoise et C. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. C'est beau. Alors, Françoise, merveilleuse évolution sentimentale. Il y a le diable, donc c'est une passion, c'est sensuel, sexuel, c'est épidermique. Il y a un super défi à relever par rapport à cette relation. Là aussi, la maison de Dieu, c'est qu'il peut y avoir plein de chamboulements pour réussir avec cette relation et cette évolution. Et ça me dit oui au final. Donc c'est tout à fait possible avec cette relation parce qu'il y a le pape qui montre qu'au final, il y a justement une belle union et une union sérieuse. Donc c'est pas une croquette, c'est une union sérieuse. Donc même s'il y a des chamboulements à peut-être faire ou subir ou peu importe, c'est pour du mieux parce que la maison de Dieu, c'est si ça arrive, c'est que ça arrive. Mais au final, ça montre pape ou c'est une union stable et puis c'est quelque chose de beau. Donc oui, Françoise, il y a une très belle évolution entre toi et C. C'est très important. Et puis même s'il y a des réglages importants. Voilà. Alors, l'amour est plus fort que tout. Donc je te souhaite une belle évolution. Donnez-vous la main et traversez tout ce que vous avez traversé. Et c'est oui, ça sort. Toujours libre arbitre, bien sûr. Toujours libre arbitre, mais ça dit oui. Voilà, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Alors, c'est bon. Voilà. Prochaine personne, nous avons Vanesmer 4. Je ne sais pas si c'est fille ou garçon, c'est pas grave. 4, 6, 73, évolution sentimentale. Ah non, mais c'est peut-être Vanessa, ça peut être Vanessa. Alors, désolé, hein, si jamais vous pouvez même mettre des pseudos si vous me posez des questions pour le prochain live ou autre, vu que là je prends les 10 derniers. Et en fait, 4, 6, 73, je me concentre sur toi. Je vais traduire que Vanessa met 4, là je vais dire que c'est Vanessa, donc je pense que c'est une fille. Donc on va faire ça comme ça. Désolé, hein, si jamais vous pourrez me mettre en commentaire, enfin tu pourras me mettre en commentaire si c'est bien ça, et désolé, d'après, mais je vais mettre Vanessa. Allez, 4, 6, 73, évolution pour 4, 6, 73 de Vanessa pour moi. 4, 1, 2, 3, 4. Donc pour la prochaine fois, s'il vous plaît, mettez un prénom, même un pseudo, pour juste que je puisse savoir si c'est homme ou femme, pour que je puisse mieux me connecter. Puis la connexion est vraiment importante avec la date de naissance et le prénom, c'est encore plus fort. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein. J'avais fait le mois passé et je crois que certains se souviennent. On ne sait pas si c'était un homme ou une femme, mais j'ai reçu le message en privé et la connexion était juste parfaite, même si je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Donc ça marche aussi, mais ça peut être plus précis si on a justement ces informations. Voilà. Ah, je reçois la réponse. Merci Vanessa. Merci.
C'est très gentil. Bravo pour ta rapidité, Vanessa. Alors, évolution sentimentale. Même si pour l'instant, tu passes une période de mise en suspens, on va dire, c'est que tu sens bloqué, regarde. Tu peux prendre de la hauteur ou voir différemment. Et l'évolution sentimentale me dit que tu as un super défi avec un beau diable, donc sensualité, sexualité, passion, qui va te tomber dessus. Ah, mais c'est positif et c'est une belle évolution. Et la carte de l'impératrice, ça c'est important pour toi, Vanessa, et c'est d'être toi-même dans l'amour. Il ne faut jamais s'adapter, il faut toujours être soi-même. On ne doit pas parce que c'est l'autre, parce que c'est l'amour, on va tout s'adapter. Non, il faut rester toujours soi-même, c'est très important. Donc c'est une belle évolution sentimentale, même si pour l'instant c'est une période de repos, on va dire, de situation bloquée pour le moment. Mais j'aime bien le diable. Donc c'est une belle passion. Et puis Vanessa, c'est coup de foudre avec la carte de la maison Dieu, c'est aussi, ça te tombe dessus, donc c'est une expérience à vivre et c'est très joli et tu restes toi-même, très important. Donc je te souhaite une belle évolution sentimentale, Vanessa. Je te remercie pour ta question, je t'embrasse, c'est une belle soirée. Alors, les derniers, il y a André 8-7, non d'évolution amoureuse. Il y a même des hommes, c'est chou. Merci les gens pour l'évolution amoureuse. Évolution amoureuse pour André. Évolution amoureuse pour André. Évolution amoureuse pour André. Voilà. 2, 3 et 4. Magnifique. Alors, évolution amoureuse pour André. Même si avec la carte de l'ermite, tu as pu être en retraite ou tu étais un peu réservé, on va dire ça comme ça, que tu as pu te prendre la tête avec la carte du pendu, tu te rappelles, on l'a dit, on la retourne, hein, André. C'est voir, c'est jamais par hasard quand c'est en retard ou qu'il y a du retard ou qu'il y a une situation bloquée pour le moment. C'est prendre de la hauteur parce qu'on te dit tu as la force maintenant cet été, hein, juillet-août, puisque là il y a l'évolution, on te donne une fourchette de temps où tous les espoirs sont permis pour l'évolution amoureuse. Donc là c'est prends ton temps, l'ermite, va à ton rythme, change de point de vue, prends de la hauteur. Et ça, c'est juillet-août, tu as la force pour, justement, tous les espoirs sont permis pour que ça se fasse. Donc, une très, très belle évolution sentimentale pour toi, André. Donc, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Prochaine personne, nous avons Jade, 16-1-89, message pour les prochains mois. Alors, Jade, en live, on ne peut pas faire des messages pour les prochains mois. Donc là, c'est important pour tout le monde. En séance privée, la séance dure 1h30 et il y a 12 domaines valables une année. Et là, on voit tous les domaines, tout. Travail, santé, amour, les parents, les les conjoints, tout. On voit tout. Donc là, dans ce live, c'est juste une question précise, Jade. Alors, je vais te demander un message pour toi, message du tarot messager de l'âme pour toi, mais on ne peut pas dire pour les prochains mois puisque c'est 1h30 chez moi. Après, chacun travaille différemment. Mais pour moi, là, c'est vraiment tes questions précises. C'est l'atmosphère, hein, puisqu'on a fait le jeu pour justement le match de foot de dimanche entre l'Argentine et puis l'Espagne. On va bien rigoler. Je me réjouis aussi de voir les résultats et de reprendre ce qu'a dit le tarot pour voir ce que ça sort. Donc pour toi, Jade 16-1-89, je vais te faire un message du tarot messager de l'âme pour toi, pour t'aider. Alors, message pour Jade. Message pour aider Jade. Message pour aider Jade. 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Magnifique. Alors, on te dit papesse. Donc là, la papesse, dans mon jeu, j'ai aussi la gitane. Donc cette carte de la papesse, ton message, on te dit, essaye de t'extérioriser. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as deux personnalités. Tu as la sage et tu as la rebelle. Donc moi, ce qui m'intéresse chez toi, Jade, je ne le connais pas, 16-1-89. Hein, donc c'est comme si, quelque part, par rapport à ta date de naissance, c'est pour ça que j'aime bien aussi qu'on me donne les dates de naissance. C'est comme si dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui te sont tombées dessus. C'est comme si toi, tu n'as pas pu apprendre dans la légèreté. C'était toujours, faut y aller. En plus, tu es Capricorne, tu as besoin de temps. Et là, c'est important avec la carte de la papesse de faire ressortir tout ça, ce que tu as envie de dire. Je vais donner à la fin de ce live les techniques comme la lettre appelée, le cordon ombilical, plein de petites techniques pour t'aider aussi. Et là, on te dit, c'est tout ça pour retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton autonomie, ton indépendance. On te dit, dédramatise, relativise, vis l'instant présent, amuse-toi, c'est important avec la carte du diable, et de travailler la confiance en toi. Parce qu'on te dit que parfois tu pourrais être dur avec toi-même. Donc là, on te dit de travailler la confiance en toi parce que tu prends beaucoup personnellement, tu prends beaucoup à cœur les choses. Donc on te demande de te détacher pour t'aider. Voilà un petit peu le message de ton âme pour t'aider ici maintenant dans l'atmosphère. Voilà, Jade. Donc je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle soirée. Voilà. Prochaine, il en reste 3. Nous avons Amandine, 13-3-91. Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement?
Alors, est-ce qu'Amandine va rencontrer quelqu'un prochainement? Je vais te taquiner, Amandine. Toi, on dit c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est important. Quand on fait les petites questions, c'est vraiment d'être le plus clair possible si on peut. Bien sûr, on essaie de faire, en plus c'est en direct, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Et là, si on dit, je vais rencontrer quelqu'un prochainement, je vais te dire même sans tarot. Ça, c'est pour l'amour, c'est pour... Tu vas rencontrer plein de personnes, Amandine, tu vois. Je taquine, hein, c'est pour tout le monde. On doit être clair. Alors, est-ce que c'est rencontrer quelqu'un prochainement? Je pense que c'est amoureux. Donc, on va dire évolution amoureuse pour Amandine, d'accord? Parce que je vais rencontrer quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un. T'as déjà moi, maintenant, en live. Tu peux rencontrer quelqu'un dans 2 secondes, tu peux rencontrer quelqu'un dans la foule. Donc, j'essaye de taquiner, de faire un petit peu du moi, Amandine. 1, 13, 3, 91. Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Donc, évolution amoureuse pour Amandine. Voilà, évolution amoureuse pour Amandine. Évolution amoureuse pour Amandine. 1, 2, 3 et 4. Oh, j'adore. L'humour du tarot. Amandine. Impératrice, on dit oui, tu vas rencontrer quelqu'un à condition d'être vraiment toi-même. Ça va changer radicalement ta vie, ça va te débloquer, on va dire ça comme ça, hein, ça va t'aider à voir la vie différemment. Et c'est surtout le monde, Amandine. Donc, tu as bien fait de me poser cette question pour que je puisse la modifier pour toi. Le monde, Amandine, c'est la meilleure carte du tarot Rider-Waite des 22 arcanes majeures. Et c'est, oui, une très belle rencontre tout prochainement. Hein, aussi, oui, parce que là, c'est tout en route, vu que ce tarot, hein, ce tirage, surtout, c'est environ dans les 3 mois, parce que c'est et maintenant, tout de suite, au moment, c'est l'atmosphère, hein, les 3-4 cartes. C'est des tirages sympas, comme le tirage astrologique qui dure 1h30 et qui est valable une année. Donc, voilà. Donc là, c'est des tirages simples, mais c'est l'atmosphère, ce qui peut arriver, pas ce qui va arriver. Et on donne l'atmosphère, et tu as la meilleure carte, retiens ça. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un de vraiment bien pour toi, mon monde, c'est la meilleure. Voilà, Amandine. Je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Alors, on va voir là. Ah, est-ce que ma jument va aller mieux? Ah. Alors, on va regarder. Je me concentre sur la jument de Walou Chou. Ok, pas de souci. Je me concentre. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date de naissance, pas de souci. Donc, je me concentre sur le papier qu'on m'a donné. Est-ce que ta jument va aller mieux? Ok. Donc, c'est Walou Chou. On va regarder. Ou Walou Chef. Je me concentre. Alors, on va faire, est-ce que ma jument va aller mieux? Est-ce que la jument de Walou Chou va aller mieux? 1, 2, 4. 2, 3 et 4. Alors, après, je regarderai la santé. Je trouve que c'est important aussi. Donc là, ça va déjà répondre par rapport... Est-ce qu'elle va aller mieux? Ok, donc, c'est une question qui me touche parce qu'en fait, moi, j'adore les animaux. Pour moi, ce sont des anges. Et là, il y a eu beaucoup d'animaux qui nous ont quittés pour un monde meilleur ces dernières semaines, jours même, je dirais. Voilà. Donc, pour moi, il y a le jugement. C'est important. Où ça montre que la jument peut se guérir sur Terre, bien sûr. Puis après, ça dépend si c'est si ta jument est âgée ou jeune. Ça, c'est aussi important de savoir. Mais ça montre, ça peut être guérison sur Terre ou de l'autre côté, puisqu'il y a l'étoile. Donc, ça veut dire que là, c'est en gestation. Tempérance, pour l'instant, elle est là. Donc, pour moi, elle va tempérer. Elle a un pied dans les 2 mondes. Pour l'instant, elle est comme ça. Et puis, après, ça sera libre arbitre de l'animal si c'est est-ce qu'elle va aller mieux. Mais je veux quand même faire santé physique et psychique. Parce que comme j'ai pas beaucoup de détails, je me connecte sur juste le prénom. Et enfin, pas le prénom, c'est juste sur ce qu'on m'a donné comme pseudo. Mais je veux quand même voir santé physique et psychique de la jument, des Walou. On va faire comme ça, Walou. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Donc, il y a la carte de la lune. Donc, ça veut dire peut-être que cette jument ne dort pas très bien ou ne récupère pas très bien. Tout ce qui est, tous ses jambes, tout ce qui est articulation aussi, la digestion est très émotionnelle. Donc, ta jument, je te surnomme Walou, elle est très émotionnelle, elle ramasse beaucoup. On sait que les animaux sont aussi des guérisseurs. Donc, elle prend beaucoup de tout, peut-être de toi aussi, surtout, mais aussi de tout l'entourage. Donc, après, je n'annonce pas des décès ou quoi que ce soit. Si elle est âgée, on sait qu'un jour, notre animal, notre jument peut nous quitter, mais pour moi, pour l'instant, ça va mieux parce qu'il y avait des cartes positives, mais ça montre aussi qu'elle est très émotionnelle, elle ramasse tout. Voilà, donc je suis de tout cœur avec toi pour tout ce que tu as avec ta jument. Je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà, les animaux, ça touche, c'est des anges sur terre. Valérie, 25 1 78, évolution amoureuse. Donc c'est la dernière question pour ce soir.
Valérie, 25 1 73, évolution amoureuse. Donc évolution amoureuse pour Valérie. Évolution amoureuse pour Valérie. 1, 2, 3 et 4. Oh, ça vient. Il y a des jolis moments avec l'amour. Valérie, 25 1 78, tu as la carte du diable qui est sortie. La carte du diable, ça veut dire belle passion amoureuse. Tous les espoirs sont permis. Ça va t'aider à rayonner et à tempérer un petit peu ta vie, équilibrer ta vie. Donc, c'est une très belle évolution amoureuse qui t'attend pour toi dès maintenant. En plus, le soleil qui brille et en plus, c'est l'été et tous les espoirs sont permis. Alors voilà, amuse-toi bien, profite bien, Valérie. Je te souhaite vraiment tous mes voeux, plein d'amour pour ton évolution amoureuse. Valérie, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux ce soir à me soutenir pour ce live. Merci aussi à la personne qui m'a fait relever le défi et sortir de ma zone de confort pour le match. On va regarder, je me réjouis d'être dimanche à 21h. Et puis pour ceux et celles qui n'ont malheureusement pas pu poser la question, vous savez que chaque mois je fais un live. Le prochain, c'est le 13 août à 20h. Prochain live, 13 août, 20h. Très important, essayez, mais je le redirai aussi au prochain live. Votre prénom, un pseudo, mais avec un prénom, c'est ça que je sais fille ou garçon, pour que je puisse mieux me connecter. Alors on sait que c'est l'atmosphère, on sait que c'est le contact, mais c'est vrai que plus on a de détails, plus c'est précis. Maintenant, je vais parler des techniques. Ça, c'est très important pour l'amour. Je commence par l'amour parce qu'il y a beaucoup de questions pour l'amour. Donc, pour les techniques amoureuses, et ça, c'est pour tout le monde, ceux qui le souhaitent, bien sûr. Après, il y a toujours des exceptions, puis on a toujours des exceptions. Alors, c'est 3, 6, 9 en amour, j'adore. C'est 3 mois pour tomber amoureux. 6 mois pour des preuves d'engagement, 9 mois d'engagement, c'est-à-dire 3 mois. Si dans les 3 mois la personne n'est pas amoureuse, je doute qu'elle tombe amoureuse dans une année ou 3 ans, puis on attend. Voilà, ça c'est mon expérience depuis 30 ans, ça fait 33 ans exactement que je pratique, ce qui est ma passion bien sûr. 6 mois c'est preuve d'engagement. Preuve d'engagement, ça veut dire quoi? Certains me disent, mais Nina, c'est quoi preuve d'engagement? Donc preuve d'engagement, c'est qu'on vous présente les amis, vous partez en vacances ensemble, il y a des preuves d'engagement et il y a aussi des projections pour le futur. Et la 9 mois, c'est engagement. Donc, soit vivre ensemble, soit vraiment, c'est un engagement, chacun à sa manière. À l'époque, c'était mariage. Maintenant, c'est vivre ensemble, c'est aussi un mariage à quelque part. Donc, voilà, 3, 6, 9, c'est très joli. 3 mois pour la lettre amoureuse, 6 mois d'épreuve d'engagement, 9 mois engagement. Pour la lettre à brûler, très important. Après, que vous soyez croyant, pas croyant, aucune importance. Moi, je dis toujours acquis de droit. Bon, l'univers, si vous voulez, mais j'aime bien le mot acquis de droit, parce que ça touche tout. Et là, en fait, c'est acquis de droit et on fait une lettre par sujet, soit pour l'amour, soit pour le travail, ou une pour chaque sujet. Et c'est à volonté de l'intention chaque fois qu'on en a besoin. Donc, c'est acquis de droit. J'ai, c'est sous la forme du présent. Donc, j'ai un homme libre, disponible, fidèle. J'ai une femme libre, disponible, amoureuse. Et on peut faire aussi pour le travail, j'ai un job qui me correspond, à déterminer avec durée fixe, durée indéterminée, peu importe. On doit être le plus précis possible en mettant toutes les valeurs. Dès qu'on a fini la lettre, on la signe, on la brûle, mais on garde avant une copie. Et on la fait aussi souvent qu'on souhaite, parce que c'est le récépissé de commande quand on garde la copie. Donc là, très important de garder une copie pour la lettre à brûler. Et quand c'est pour vider quelque chose, un sentiment, quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'on n'aime pas les conflits, on écrit, on signe, on brûle, on ne garde pas de copie. On garde uniquement une copie de la lettre pour les lettres à brûler pour des souhaits. Très important. Et les 2 ronds à couper ou brûler, je vous le montre ici à l'écran. C'est comme ça. Donc, il y a 2 ronds. Vous dessinez sur un papier vierge, on va dire ça comme ça. Et vous mettez votre prénom. En bas, vous mettez sur quoi vous devez lâcher prise. Le travail, par exemple, ou l'amour, si on a peur de ne pas être aimé. Donc, c'est pas que vous coupez avec l'amour ou vous coupez avec l'argent. Si c'est l'argent que vous mettez dans l'autre, ici, donc toujours votre prénom ici, sur quoi vous devez couper en dessous. Et en fait, si vous voulez, c'est que c'est pour couper la négativité. Ou on peut mettre aussi la peur du manque ou la peur de ne pas être aimé. Donc là, c'est une technique des 2 ronds à couper et brûler qui est juste très sympa. Voilà. Après, pour ceux et celles qui veulent se débrouiller tout seuls, comme moi j'ai commencé autodidacte, j'ai écrit plusieurs livres, dont un sur l'hypnose et l'auto-hypnose, les 2 sur le tarot pour faire vous-même à la maison. D'autres livres aussi que ceux qui sont intéressés peuvent regarder mes ouvrages sur Amazon ou sur ma page Instagram. Et là, il y a 2 sur le tarot,
un sur l'hypnose et c'est tout sans risque. Et puis la bonne nouvelle, c'est que maintenant sur Instagram, pour ceux et celles qui aiment être hypnotisés sans risque, et puis les méditations, enfin pour ceux qui me suivent, donc pour les followers, mes followers, on peut mettre plus que 3 minutes les vidéos. Donc il y a plein de méditations et j'en mets une chaque mois. Il y en a déjà plusieurs pour réveiller votre double parfait, pour rencontrer avec vos guides. Il y en a plein, vous pouvez regarder. Elles se trouvent toutes sous YouTube. Et s'il y a de la pub ou autre, de toute façon maintenant sur Instagram, pour mes followers, elles sont accessibles pour vous aussi. Voilà. Et puis ceux qui veulent faire eux-mêmes avec les livres, vous prenez juste le livre. C'est comme ça que j'ai commencé. Et pour ceux et celles qui veulent me voir, soit en présentiel, soit en privé, je donne des séances de 30 minutes, 1 heure, 1h30 ou 3 heures. Et c'est vraiment présentiel ou à distance. Et pour ceux et celles, toujours en présentiel cette fois, qui veulent me connaître plus ou qui veulent apprendre à développer leurs dons, il y a des cours que j'organise sur 8 heures, donc c'est pas du tout à faire tout le temps, c'est 8 heures. Il y en a aussi un en octobre, sauf erreur, le 10 octobre, où c'est quels sont vos dons et comment les réveiller, les utiliser. Il y a aussi pour l'oral, la parapsychologie, tarot, hypnose. Vous trouvez tout sur mon site internet ou sur ma page Instagram. Voilà, je voulais partager tout ça avec vous. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été si nombreux. Merci pour votre patience. Navré pour ceux que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais le prochain live, on l'a dit, comme ça, venez et posez-moi vos questions. Et je le répète, les lives 13 août à 20h, 13 août à 20h. Je vous remercie tous et toutes et de votre fidélité, de votre soutien. Merci de tout cœur à tout le monde. Je vous embrasse tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle nuit. À bientôt. Et puis, vivement les résultats du match Argentine. Qu'est-ce que c'est Espagne? Si vous voulez mettre aussi en commentaire vos pronostics, on va rigoler. Qui va gagner? Pour qui vous êtes, l'Espagne ou l'Argentine? Voilà. Alors, je vous embrasse encore et je vous souhaite une belle soirée, belle fin de soirée. Au revoir et encore merci pour tout.